Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste aujourd'hui. On va se pencher sur les tout derniers chiffres du tourisme à Marrakech pour le début de 2025. Et ces chiffres montrent une belle progression, on dirait. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Pour décrypter un peu tout ça, nous accueillons notre invité spécialiste du tourisme au Maroc. Bonjour, oui, ravi d'être là pour regarder ces données d'un peu plus près. Alors, on plonge direct. L'Observatoire du tourisme nous donne les chiffres du premier semestre 2025 pour Marrakech. Et on voit une hausse, 6% des nuitées dans ce qu'on appelle les EHTC, les établissements d'hébergement touristique classés. On dépasse les 5 millions de nuitées. Le chiffre exact, c'est 5,058 516. L'an dernier, c'était environ 4,76 millions. C'est quand même un volume important, non? Ah oui, absolument. 5 millions en 6 mois, c'est significatif. Ça confirme le poids de Marrakech. Ces EHTC, bon, ce sont les hôtels, les hébergements officiels, hein, ça donne une base solide. Même si, bon, ça ne couvre pas tout. Les locations entre particuliers, par exemple, ne sont pas dedans. Mais ce plus 6%, oui, c'est intéressant. Intéressant, comment ça? 6%, c'est bien, c'est une croissance. Mais si on compare, si on regarde le chiffre national pour la même période, là, la croissance est de 13%. Ah oui! Donc Marrakech progresse, oui, mais moins vite que la moyenne nationale en fait. D'accord, c'est un point important, effectivement. Avant d'aller sur le national, l'Observatoire note aussi pour Marrakech une amélioration du taux d'occupation. Il passe de 68% à 71%. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les hôteliers. Oui, tout à fait. Un meilleur remplissage. Par contre, si on regarde juste le mois de juin, c'était un peu plus calme. Une hausse de seulement 1% des nuitées et le taux d'occupation, lui, était stable ce mois-là, à 66%. Est-ce qu'il faut y voir un signe particulier? Difficile à dire sur un seul mois comme ça, juin peut avoir ses raisons. Ce qui reste vraiment marquant sur le semestre, c'est que Marrakech confirme sa place de numéro 1. Très largement. Pour donner une idée, Agadir, sur la même période, c'est 3,1 millions de nuitées. Hmm. Et Casablanca, c'est 1,19 million. Ah oui, l'écart est net. Voilà, Marrakech fait presque autant que les deux suivantes réunies. Elle joue vraiment dans une autre cour. Même si, comme on disait, sa propre croissance est un peu plus modérée que la tendance générale du pays. Justement, revenons à cette tendance nationale. Plus 13% pour tout le Maroc au premier semestre 2025. C'est une dynamique forte, ça. Comment l'expliquer? Alors, l'Observatoire indique que c'est tiré surtout par le tourisme international. Là, on a un bond de 16%, c'est énorme. 16%? Oui. Et le tourisme national, lui, progresse aussi, mais plus modestement, plus 5%, hein, ce qui est déjà bien. Et bien sûr, Marrakech profite de ces deux moteurs-là. D'accord. Et l'article source qu'on analyse, il suggère quelques pistes, quelques facteurs pour expliquer cette embellie nationale. Il parle d'une amélioration de l'offre touristique, de promotion plus efficace, et puis aussi d'un climat sécuritaire perçu comme attractif. Exactement. Ce sont les facteurs qui sont mis en avant. Attention, l'article dit bien que ce sont des contributions possibles. Une offre améliorée, bon, ça peut être de nouveaux hôtels, des activités différentes, voilà. Les promotions, bah oui, si elles sont bien ciblées à l'étranger ou au Maroc, ça joue. Et la sécurité, c'est clair, c'est fondamental pour les touristes. La source les cite comme des éléments favorables, mais sans dire ça, c'est responsable de tant de pourcents, hein. C'est plus global. On comprend bien. Et tout ça nous amène à la question de fond finalement. Cette performance de Marrakech, ce plus 6%, dans un contexte national à plus 13%, est-ce que c'est juste un bon début d'année ou est-ce que c'est une tendance qui va durer sur 2025? L'analyse qu'on a ne répond pas vraiment à ça, hein. Non, c'est la grande question. Là, on a une photo à mi-parcours. Elle est globalement positive, surtout au niveau national. Pour Marrakech, il faudra voir si ce rythme de 6% se maintient ou si la forte croissance nationale va finir par la tirer encore plus vers le haut dans les mois qui viennent. Il faudra attendre les prochains chiffres pour voir ça. Bon, alors si on résume les points clés. Marrakech confirme sa place de leader incontesté, plus de 5 millions de nuitées au premier semestre, une hausse de 6%, loin, très loin devant Agadir et Casablanca. C'est ça. Mais cette performance s'inscrit dans une tendance nationale, elle, très positive, plus 13% pour le Maroc, tirée par l'international, plus 16%, et aussi par le national, plus 5%. Voilà. Et on évoque comme explication possible une meilleure offre, des promotions efficaces et un environnement jugé sûr.
C'est une situation intéressante, oui. On a la locomotive Marrakech qui avance bien. Mais le train national, lui, semble accélérer encore plus vite pour le moment. Reste à voir comment ça évolue. Peut-être une réflexion pour aller un peu plus loin. Comment est-ce que cet équilibre entre les touristes internationaux, qui augmentent beaucoup, et les nationaux influence les stratégies? Pour une destination comme Marrakech, quel type d'offre faut-il privilégier? Ah, c'est effectivement une question très pertinente pour anticiper, pour s'adapter aux évolutions futures du marché touristique marocain. C'est un vrai sujet, oui. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.